الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, on vous passe le salam, le meilleur des saluts qui soit, c'est-à-dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous vous remercions d'être venus pour assister, Inch'Allah, à la conférence que va animer notre frère Hani Ramadan. Donc je vais procéder à une brève présentation du frère Hani Ramadan. C'est un frère qui nous vient de Genève, du Centre islamique de Genève. Il est auteur et professeur. Donc il est auteur de quelques livres sur l'islam. Les deux derniers sont le commentaire de Juz Amma aux éditions Al-Qalam et les sermons du vendredi aux éditions de Tawhid. Donc le commentaire de Juz Amma aux éditions Tawhid et les sermons du vendredi à la même maison d'édition, les éditions Tawhid. Donc aujourd'hui, le frère se propose d'intervenir sur les exigences du contexte au niveau de l'islam, donc quelque chose qui nous intéresse très très vivement. Et sans plus tarder, nous allons lui passer la parole pour commencer cette conférence. Et nous le remercions très très vivement d'être à nos côtés. Et nous vous remercions encore une fois de plus, aussi bien les frères et les sœurs qui ont tenu à se déplacer pour cet événement important. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu habibuhu sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je me propose peut-être pas, puisque le sujet m'a été imposé plutôt par les frères, les musulmans, entre principes religieux et exigences du contexte. Alors ce que je vous propose alors de faire, c'est d'aborder ce sujet, d'abord en nous penchant sur un ouvrage qui a été composé par mon père, Allah yarhamou, le docteur Saïd Ramadan, dans sa thèse de doctorat Islamic Law, qui était traduite en français sous le nom de la Sharia, le droit musulman aux éditions Al-Qalam. Et j'ai là un extrait, chapitre 2, qui concerne les caractéristiques de la législation. Et sur cette question qui nous intéresse, il est important de nous pencher sur ce thème. Parce que quand on parle de la Sharia aujourd'hui, on traduit par le droit islamique. On prend très souvent cet aspect-là, mais la charia, en réalité, peut aussi être comprise comme étant la voie de l'islam, c'est-à-dire tous les enseignements, toutes les règles de l'islam dans tous les domaines. On peut comprendre le mot charia dans ce sens. On peut le comprendre aussi dans un sens, une acception plus étroite, qui est le droit musulman. Ici, on va s'intéresser à certaines caractéristiques de la législation. Et justement, quand on évoque ce thème, pour beaucoup, la charia, c'est un danger aujourd'hui. Ça représente le retour en arrière à des lois du Moyen-Âge, à la caractéristique de l'islam qui consiste justement dans une forme d'immobilisme, c'est-à-dire on est dans une situation où on ne va pas avancer du fait qu'on nous ramène à des lois qui relève d'une révélation qui date de siècles passés et qui en fait n'a plus rien à voir avec la modernité. C'est comme ça qu'on nous présente le problème, la question dans les médias. À cela, il faut répondre d'abord en relevant un certain nombre de caractéristiques de la législation. Premièrement, lorsqu'on se tourne vers ces lois islamiques, ou vers les principes contenus dans le Coran et la Sunna, eh bien d'abord, on peut dire qu'il s'attache essentiellement à établir des règles générales sans entrer dans beaucoup de détails. Quand on observe ces différents domaines, ce sont des règles générales
Alors quand on est dans le droit, on parle de droit civil, on parle de droit pénal, on parle de droit constitutionnel, etc. Si je prends par exemple avec vous le droit constitutionnel, eh bien c'est vrai que quand on revient aux sources, le Coran et la Sunna n'a pas les détails de ce que représente un État islamique. On a des orientations très générales. Et cela, c'est une sagesse de l'islam, parce que, effectivement, les versets comprenant des lois, des règles précises sur ces questions-là sont très restreints. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous donne le Coran et l'exemple prophétique, on a là un nombre limité de versets qui ne peuvent pas embrasser tous les possibles de tout ce qui va arriver dans le futur. Et c'est pour ça qu'on a dans la loi un aspect qui est arrêté, de principe immuable qui ne change pas, et la possibilité pour l'être humain d'adopter des mesures nouvelles, de trouver des solutions nouvelles à des situations nouvelles, à travers l'ijtihad, sur lequel nous reviendrons peut-être, mais d'une façon tout à fait claire, on a ces deux fondements dans l'islam. Quelque chose qui est vraiment très, très... on ne peut pas changer, qui est immuable dans les principes, et quelque chose qui peut justement permettre à l'être humain d'évoluer. Alors si je regarde par exemple le droit constitutionnel, j'ai un des versets qui nous dit وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur et observent la prière et qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires. Donc, une qualité des croyants dans ce précepte est qu'ils règlent leurs affaires par consultation, et le docteur Saïd Ramadan, Allah yarhamu, nous dit, cela inclut le principe de la représentation dans le gouvernement. Donc on a un principe de concertation entre les membres de la communauté. Mais quand on réfléchit sur le mode pour établir une élection, le choix des dirigeants légitimes, eh bien rien n'est précisé. Ce qui fait que l'on peut, dans un État islamique, adopter des mesures qui relèvent, entre guillemets, de la démocratie, c'est-à-dire le respect de la volonté populaire. Et cela signifie que le système moderne, il est utile parce que lorsqu'on établit justement cette majorité des voix pour faire tel ou tel choix, cela permet de préserver une cohésion sociale et non pas de voir que chaque fois qu'un dirigeant s'en va, cela va occasionner des heurts ou bien des difficultés ou des dictatures qui vont se suivre les unes les autres. C'est une façon de gérer les affaires de la communauté. Mais il y a quand même une différence très importante, c'est que le système islamique ne peut pas être appelé une démocratie dans le sens absolu du terme, si cela signifie que le peuple peut déterminer des lois qui vont contre la loi révélée. En islam, cette idée de la démocratie n'existe pas. L'idée que, parce qu'il y a majorité, on peut remettre en cause une loi révélée. Par exemple, le vin, l'alcool est interdit, même si une majorité décidait que ça devient licite, ça reste, du point de vue de l'islam, illicite, parce que c'est une loi qui est divine. Donc, dans l'islam, il y a le principe du respect de la volonté populaire. Oui, on peut aller dans ce sens et prendre cela à la modernité, mais on a quand même une référence transcendante, qui est la loi divine, et qui va nous préserver de la dérive des démocraties qui font que les peuples, progressivement, vont remettre en cause les principes, les règles morales. On va être inscrit dans une forme de dérive où on n'a plus de repères, on n'a plus de normes, parce qu'on suit une pseudo-liberté qui conduit l'ensemble de la société à sa perte. L'islam, c'est la religion du juste milieu. Oui, au respect de la volonté populaire, mais sans dépasser le cadre d'une norme révélée, transcendante, qui s'exprime à travers la charia. Donc voilà un premier point que l'on peut observer, des règles générales sans entrer dans beaucoup de détails. Deuxième caractéristique qui est énoncée ici, dès le début, l'objectif immédiat de ces textes était de traiter d'événements réels. Toute supposition anticipée était fondamentalement exclue de la philosophie islamique de la législation. Il ne s'agissait pas de se dire s'il arrivait telle situation, quelle réponse donner. Si se produisait tel
possibilité, qu'est-ce qu'il faudrait trouver? Non, dans l'islam, on a un principe extrêmement réaliste. Et d'ailleurs, même dans la révélation coranique, ils t'interrogent au sujet des nouvelles lunes, dit, et la réponse se fait. Donc la réponse venait après une question qui était posée par nécessité en fonction d'un contexte qui posait problème, et non pas par spéculation. Ce point, il est très très important, parce que même notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disait « Daruni ma taraktukum » laissez-moi aussi longtemps que je vous laisse. Ceux qui vous ont précédés ont péri seulement du fait de l'abondance de leurs questions et de leur divergence d'opinion avec leur prophète. Si je vous interdis de faire quelque chose, alors ne le faites pas. Et si je vous ordonne de faire quelque chose, accomplissez-le dans la mesure où cela vous est possible. Mais ne venez pas me poser des questions. Pourquoi? Parce que si vous venez me poser une question, eh bien, je réponds. Et comme ma réponse à force de loi, ça va devenir une contrainte qu'il faudra obligatoirement respecter jusqu'à la fin des temps sur terre. Donc, laissons la liberté à la communauté, justement. Moins il y aura de questions, mieux cela sera. Il y a un hadith également qui est rapporté aussi par le Cheikh Khalaf, Ilm Usul al-Fiqh, où il est dit la plus grande faute d'un musulman envers les musulmans est celle de l'homme dont la question inopportune a causé l'interdiction de ce qui serait resté permis s'il ne l'avait pas posé. Donc ça, c'est du temps du prophète. Ça, c'est une des plus grandes erreurs qu'un musulman va faire contre les musulmans. Il pose une question et la réponse vient, impose une restriction de la loi, alors que telle chose aurait resté licite si la question n'avait pas été posée. Et c'est pour cela que, après avoir reçu ces enseignements, les compagnons évitaient de poser des questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que quand un bédouin, un homme, un étranger venait pour poser des questions, ils étaient particulièrement attentifs à suivre le dialogue qui aurait lieu. Donc ça, c'est un état d'esprit qui est important. D'ailleurs, on peut aussi montrer que cette méthode réaliste, c'était celle des compagnons du prophète. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, dont on avait demandé l'avis sur un problème de ce type, de spéculation, demanda « Cela est-il arrivé ?» La réponse étant négative, il dit « Laissez-nous tranquilles jusqu'à ce que cela arrive. Quand cela arrivera réellement, nous jugerons en conséquence. » Donc, vous voyez cette nature réaliste de la façon d'envisager les situations, d'apporter des réponses. D'ailleurs, vous avez aussi un principe qui est fondamental dans l'islam, qui montre l'aspect de la loi islamique, c'est que tout est fait pour nous rendre les choses faciles. Dieu veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Il ne vous a imposé aucune gêne dans votre religion. La religion est rendue aisée. Et ça, c'est aussi un point qui est important au niveau de l'islam. Troisième caractéristique, en règle générale, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé en règle générale. Vous avez un verset dans le Coran qui vous dit وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il a mis à votre service tout ce qui est aux cieux et sur la terre, tout vient de lui. Il y a vraiment là des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc tout nous est donné, tout est licite, permis, sauf ce qui est strictement interdit. Ce point est aussi important pour montrer que la charia n'est pas du tout un carcan qu'on impose à l'être humain, mais au contraire quelque chose qu'il est facile de réaliser si on suit l'exemple que le prophète nous a donné, sallallahu alayhi wa sallam. Également, autre aspect de la législation en islam, quatrièmement, même dans le domaine des interdictions, le Coran emploie parfois une méthode progressive pour l'interdiction. Vous le savez très très bien. Par exemple, on a eu d'abord, au sujet du vin, de l'alcool, de ce qui fait perdre la raison, c'est-à-dire il s'agit ici du vin, le khamr. Il est dit dans le Coran, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Il t'interroge au sujet des boissons enivrantes et des jeux de hasard, dit ces deux choses comportent pour les hommes un grand péché, tout en leur étant d'une certaine utilité, mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité. Il n'y a pas d'interdiction, mais le fait qu'il y a du bien, des choses utiles dans l'alcool, il y a des choses qui sont nuisibles, et ce qui est nuisible est plus important que ce qui est utile. On a déjà là une orientation qui nous montre vers quel sens on s'engage. Puis ensuite, un autre verset nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ô vous qui croyez, n'approchez pas la prière lorsque vous êtes ivre, attendez de savoir ce que vous dites. Donc déjà, une autre restriction, c'est que pendant les offices, eh bien, il ne faut pas être en état d'ivresse. C'est comme les offices sont nombreux, cela va restreindre la possibilité de boire. Et vous savez que les Arabes étaient de grands buveurs de vin. Ils aimaient beaucoup le vin. C'était vraiment un fléau dans la société arabe de l'école. Puis, vient enfin une troisième révélation qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlamu rijsum min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, les boissons enivrantes, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont qu'impuretés, l'œuvre du démon. Évitez-les donc afin de connaître le succès. Donc ici, fajtanibuhu, il faut complètement s'en écarter, c'est encore plus fort qu'une interdiction. L'interdiction est réelle. Et on rapporte en fait que l'histoire rappelle que le jour même où l'interdiction fut déclarée, on vit les rues de Médine transformées en fleuves de vin. Tous les musulmans ont déversé ce vin dans les ruelles et finalement c'est fini, on en avait terminé. Ça s'est fait progressivement comme le montrent les versets. Cinquième caractéristique, tout ce qui a été interdit par le Coran et la Sunna devient permis en cas de nécessité absolue. Un principe qui est intéressant, qui est important, à savoir que ce qui est interdit est interdit. Et quand c'est clairement énoncé dans le Coran, il n'y a pas à discuter la chose. Pour nous autres musulmans, on respecte l'interdit en tant que tel. Mais il peut arriver que la nécessité abolisse l'interdit. Et vous avez des passages du Coran qui vous disent mais à celui qui est contraint d'aller dans le sens de l'interdit, sans être rebelle ni transgresseur, nul péché ne sera imputé. Et là, vous avez un point qui est important. C'est qu'en arabe, en islam, on distingue ce qui relève de el-hukm, de la règle, et de el-fatwa. El-hukm la yataghayyar, la règle ne change pas. Le vin est absolument interdit. Il est interdit aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin des temps pour les musulmans. Mais supposons que quelqu'un, en fonction du contexte de la circonstance, se retrouve dans un désert et puis il n'y a que du vin à sa disposition et cela lui permettra de survivre. Alors il peut boire par nécessité. Il n'a pas l'intention de transgresser, il n'est pas rebelle contre la loi, il le fait par nécessité, et c'est pour cette raison que la chose est autorisée. Donc, il peut boire à ce moment le vin. Il prend sa bouteille, il continue dans le désert, et il trouve un oasis, et là, de nouveau, il ne peut plus consommer ce qu'il a dans la main, il le jette, et la fatwa va changer en fonction des circonstances. Donc une fatwa, c'est quelque chose qui est susceptible de changer en fonction des circonstances. Et seuls peuvent émettre des fatwas les savants qui sont versés au soul, dans les fondements de l'islam, le Coran, la Sunna, les règles fondamentales qui permettent justement de dégager les principes et les lois et de comprendre les motivations aussi de ces lois. Et puis, d'autre part, le contexte. Connaître le contexte, avoir une description extrêmement précise du contexte pour prendre une décision. Et si, malheureusement, certains jours qui ont du savoir dans leur pays sont interrogés sur un thème, ils peuvent donner une réponse sans connaître le contexte de celui qui aujourd'hui pose la question par téléphone. Et ils peuvent donner des avis
qui ne sont pas judicieux, qui ne correspondent pas à l'esprit de la loi islamique parce qu'ils ne connaissent pas le contexte. Donc on ne doit pas prendre une fatwa de quelqu'un qui ne connaît pas le contexte où la question se pose. Ça, c'est une règle chez tous les ulama de ilm usul al-fiqh. Le mujtahid, le mufti, doit connaître les principes et il doit connaître le contexte par rapport auquel il est susceptible de modifier le principe et de prendre la décision adéquate. Aujourd'hui, on a des situations de ce type. Par exemple, qui reviennent constamment, le voile. Le voile, c'est une obligation. Et dans les sources coraniques, et dans la sunna, et dans la pratique qu'on reconnaît, cela fait partie des obligations. Quand on parle du voile, la seule interprétation, enfin le seul différent qu'on peut avoir entre les ulama, c'est ceux qui disent que la femme montre le visage et les mains, et ceux qui disent non, qu'elle se couvre aussi le visage, et cela aussi, ça fait partie de la tradition islamique. Les deux font partie de ce que nos savants, nos ulama disent. Alors, par rapport à cela, c'est une position claire. Maintenant, dans le contexte, il peut arriver qu'une femme se trouve dans une situation où elle a besoin de travailler. C'est une nécessité pour elle. Travailler est nécessaire pour survivre dans certaines circonstances, pour élever des enfants, pour tenir le coup, comme on dit. Et bien, dans ce cas-là, la fatwa dira, elle entre dans le cadre de son travail, elle ôte son voile à ce moment-là, et dès qu'elle sort du cadre de ce travail, elle remet immédiatement son voile. On prend le cas d'une jeune personne qui veut faire des études. Aujourd'hui, malheureusement, et contrairement au droit et à la justice et au respect des convictions de chacun, on interdit aujourd'hui, c'est tout à fait indigne, à une musulmane qui désire porter son voile, de le porter dans le cadre des institutions laïques, des écoles, par exemple. Et bien dans ce cadre-là, elle entre, elle ôte son voile, et quand elle en ressort, elle remet son voile si elle doit le porter. Donc cela signifie que vous avez ce genre de situation. Les ulama sont allés aussi sur cette question de l'achat des biens à crédit, une maison. Vous savez normalement que quand on achète à crédit un bien immobilier, on passe par une banque. Donc on est immédiatement inscrit dans le système usuraire, du riba. C'est haram. Tous les ulama vous diront, c'est haram. Même ceux qui prennent la fatwa qui dit, si tu veux avoir ton appartement pour ta famille, pour avoir ce bien au bout d'un certain nombre d'années, et c'est pour toi un droit d'avoir un appartement qui est dans ta possession, ensuite, non pas avoir payé pendant 20 ans, 30 ans un loyer, et ensuite tu n'as rien au bout du compte, alors que les musulmans, dans leur intérêt, eh bien, il faut qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils aient des possessions, des biens, des propriétés. Cela fait partie aussi de l'intérêt de la communauté, de leur descendance. Ils ont les ulama, moi je ne suis pas un savant, mais j'ai écouté comme vous ce que les ulama nous disent, si c'est pour l'achat d'un bien où on va habiter, on peut aller dans le sens d'entrer dans cette procédure, on va emprunter, on va rembourser selon les modalités d'achat d'un appartement à crédit. Donc c'est une opinion. Et d'autres, vous trouverez d'autres savants qui vous diront non, pas du tout. Il faut complètement s'écarter de cela parce qu'on est dans ce circuit, on va payer davantage. Et dès qu'il y a le riba, il y a tellement de versets coraniques. Les hadiths sont tellement forts sur cette question qu'on est dans le domaine de la malédiction, de quelque chose qui est extrêmement nocif pour l'ensemble des communautés, n'est-ce pas? Donc cela signifie qu'il faut complètement s'en écarter. Les opinions sont respectables quand elles émanent de savants et chacun peut se déterminer en fonction, bien entendu, du savant qu'il suit ou bien de la vie qu'il choisira de suivre selon les circonstances qu'il vit. Ensuite, vous avez un autre principe. Sixième caractéristique, c'est la porte est largement ouverte à l'adoption de toute mesure utile, quelle qu'en soit l'origine, tant que cela n'est pas en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna. Donc tout ce qui vient du monde qui n'est pas musulman en tant que tel, mais qui entre dans l'intérêt de la communauté, le maslaha, des mesures nouvelles, des choses utiles à la communauté, peut être intégré dans la communauté. Et en ce sens, le prophète lui-même a accepté des coutumes, des façons de faire de son peuple sans les condamner. Il n'a pas remis en cause ces choses-là. Et nous, aujourd'hui,
dans les sociétés modernes, il y a des acquis positifs de la civilisation occidentale. Nous sommes les premiers à bénéficier de cela, à profiter de cela et à considérer que l'islam ne rejette pas du tout ce qui entre dans l'intérêt de la communauté en tant que telle. Donc vous voyez que ces caractéristiques sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous montrent que la charia, finalement, est très très humaine. La charia est très souple tout en étant stricte. La charia nous permet de conserver des principes et puis de composer avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et le principe de l'ijtihad est essentiel à cet endroit. Vous le connaissez, on peut le souligner et faire un certain nombre d'observations pour conclure. L'ijtihad vient de l'expression « ajtahidu ra'i wa la alu ». Mu'adh ibn Jabal est envoyé au Yémen, le prophète lui dit « Qu'est-ce que tu feras si tu as jugé? Je regarderai dans le livre de Dieu. Si tu ne trouves pas, dans la sunna. Si tu ne trouves pas, ajtahidu ra'i wa la alu ». Je ferai un effort pour dégager mon opinion et je ne serai pas négligent en cela. Ça, c'est très très important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un livre, le Coran. On a la sunna avec des hadiths, des sources. Mais ce sont des textes et les textes, par nature, ont des limites. Tandis que le réel, lui, avec le temps, se modifie. Les possibles sont extrêmement nombreux. Donc, comment établir le lien entre ces principes et cette réalité qui change? On va avoir divers concepts qui vont se développer chez les ulama. Par exemple, l'analogie. Je me retrouve en face d'une situation qui n'était pas connue, l'usage du hashish, par exemple. Eh bien, quand Ibn al-Qayyim analyse cette situation-là, comme n'importe quel autre savant, il vous dira que c'est haram. Pourquoi? Parce que la illa, c'est le fait de perdre la raison. On la retrouve dans le hashish au même titre que le vin, et par conséquent, la même règle, par analogie, va s'imposer, l'interdiction. Vous voyez que là, on a des situations nouvelles, et pour y répondre, on a el-qiyas, le raisonnement analogique. Et ça, c'est en grande partie ce qui fonde l'ijtihad, mais pas seulement, wallahu a'la wa a'lam. Et donc, cela signifie que nous avons, encore une fois, à respecter les fondements, mais nous ne devons en aucun cas changer la loi divine en tant que telle. Si vous regardez tous les réformateurs des temps nouveaux, que ce soit par exemple Ibn Taymiyyah, récemment, je veux dire par rapport à l'histoire de l'islam, et ensuite Muhammad ibn Abdel Wahhab, ce grand savant, ou bien l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, vous verrez que tous ont appelé au retour aux sources, le Coran, et à la sunna, à l'application stricte de ces principes. Et le renouveau en islam ne signifie pas qu'on transforme la religion. Il n'est pas question d'effacer la règle, même si la fatwa nous permet certaines choses. La règle reste la même. Et nous ne devons pas penser que le contexte peut être le prétexte à remettre en cause et à écarter les textes. Pas du tout. Les textes et la loi restent là en islam de façon tout à fait claire. Et malheureusement, on a certains penseurs qui se disent islamiques ou musulmans qui, eux, vont dans le sens de suivre l'évolution de la société occidentale qui a écarté les textes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui dans la culture occidentale de la laïcité des Lumières. On nous dit, ou bien vous écartez vos textes et vous allez vous fondre dans la masse bien pensante qui décrète que le critère fondamental de nos décisions, c'est la rationalité, non pas la révélation, ou bien vous allez nous poser des problèmes. Et là, il faut avoir conscience de la réalité. C'est que nous sommes une civilisation qui tient compte des deux lumières. La lumière de la rationalité, des sciences, de la raison, de la découverte, des possibilités qui sont données à l'homme, mais la lumière aussi de la révélation. La rationalité me donne le savoir, la révélation me donne la sagesse et le sens de la vie dans l'adoration. Et c'est cela qui est l'essentiel. L'islam aujourd'hui apporte beaucoup à l'humanité parce qu'on a ces deux sources, la sagesse et le savoir. Dans le monde moderne, on a perdu le lien avec la transcendance, avec la lumière révélée.
On pense que l'homme peut se suffire dans un certain cadre, et qu'est-ce qu'on observe? Qu'il n'a plus de repère moral, que la société est en train de s'effondrer au niveau de ses fondements les plus importants, comme la famille. Aujourd'hui, on nous parle de mariage dans les couples homosexuels. On nous parle de famille homoparentale. On fait tout pour détruire la famille en tant que telle. Et nous savons très très bien que la seule façon de préserver la famille dans ce cas-là, c'est de revenir au principe de l'islam et comprendre qu'est-ce que la famille en islam. Qu'est-ce qui permet justement, qui fonde la famille, quelles sont les règles qu'il faut observer. C'est très important parce que le mur de la société se construit avec cette brique. Si cette brique est détruite, c'est l'ensemble du mur qui s'effondre. Le tissu de la société est fait avec cette cellule familiale. Si cette cellule familiale est corrompue, c'est un cancer qui va s'installer dans le tissu social et on veut ainsi détruire complètement les fondements de la civilisation en tant que telle. Or, en tant que musulmans, que musulmanes, nous avons une situation privilégiée qui est de tenir compte des sources, d'avoir une orientation divine et d'être complètement plongé dans la modernité, d'accepter de la modernité ce qu'elle a de meilleur, être citoyen, être engagé, travailler, mais rappeler à cette société laïque, à ce contexte laïque dépourvu de sens, c'est-à-dire dans le sens de la finalité, l'adoration de Dieu, que l'homme a été créé justement, certes pour vivre, prospérer de façon matérielle, mais tout cela avec une finalité suprême qui est l'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc nous avons ce message qui est essentiel. Et nous pouvons nous saisir de cette occasion de notre présence ici pour conjuguer ces deux choses, pour vivre ce message. Cette carence de spiritualité, elle s'exprime notamment dans les liens sociaux. Observez comment dans les sociétés laïques, sécularisées, on a des individus qui vivent, qui ont des intérêts, qui partagent des plaisirs, mais il y a une absence de spiritualité très souvent qui vient du fait qu'il n'y a pas de lien avec Dieu et qu'il n'y a pas de fraternité en Dieu. Donc l'essentiel de l'islam, mes frères et sœurs, il est là. C'est notre lien avec Dieu, la spiritualité. Vivre dans le rappel, vivre pour l'adoration, revenir constamment à nos sources, à la mosquée, dans le geste quotidien. Ça, c'est aussi le contexte. Le contexte, il est là pour nous étouffer, pour nous écarter de nos pratiques. Eh bien, nous devons revenir, malgré cela, aux gestes fondamentaux de l'islam. La prière dans la mosquée, à l'heure, lorsque je peux le faire. Le regroupement dans la communauté, la vie communautaire. Le fait de revenir aux sources de l'islam, à la connaissance, animer des cercles, vivre avec ces cercles qui sont constitués. Le fait de vivre l'islam de façon authentique en tant qu'individu, dans nos familles, en tant que communauté, et montrer qu'il y a ce lien avec Dieu qui est fondamental, et ce lien de fraternité qui est le sens même de la vie. Ce lien de fraternité, il faut le vivre, il faut le transmettre à nos frères, à nos sœurs, mais il faut aussi le transmettre à ceux qui ne sont pas dans l'islam, à ceux qui ne connaissent pas la réalité de l'islam. Et ça aussi, c'est ce que l'islam nous demande de faire, c'est-à-dire essayer de montrer que l'islam, c'est une religion essentiellement d'amour, l'amour de Dieu et l'amour en Dieu. Et je vous demande, s'il n'y a pas l'amour de Dieu et l'amour en Dieu, qu'est-ce qu'il reste pour les êtres humains? Le fait de consommer, de boire, de manger, de dormir, de se reproduire, entre le travail et les plaisirs et on va osciller de cette façon-là, de façon circulaire. Cela n'a pas, au bout d'un certain temps, on se rend compte que cela ne correspond pas à la dimension spirituelle qui habite l'âme humaine en tant que telle. Donc on a une mission à cet endroit. Wallahu a'la wa a'lam wa jazakumullahu khayran. Barakallahu fikum pour cet exposé. Donc on va essayer de passer aux questions. Les frères vont distribuer comme d'habitude des feuilles pour que ceux qui souhaitent, et celles évidemment qui souhaitent poser des questions par écrit puissent le faire. Et d'autre part, le micro est aussi ouvert pour les frères qui désirent intervenir oralement.
Première question, première intervention orale. Il faut leur peut-être circuler le micro, alors c'est ça. Peut-être une par ou peut-être on peut les regrouper. C'est peut-être pour aller plus. On a juste quelques temps, 30 minutes, d'accord. Il faut que je sois égal. On a combien de temps tu dis? Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'avais vu que, voilà, Fondolier. On va prendre peut-être plusieurs questions. Assalamu alaikum. Donc, justement, tu avais abordé le sujet sur la problématique du mariage pour tous. Et visiblement, je pense que j'ai été un peu déçu parce qu'on est une communauté forte en tant que musulmans, ici en France, et alhamdoulilah, je pense qu'on est un atout pour ce pays, pour cette société. Et cette civilisation dite de lumière, et au bout du bout, nous propose une loi qui est sur nos fondements, qui est complètement catastrophique, qui aura très certainement des conséquences sur nos familles, sur nos foyers, à travers l'enseignement et tout. Et visiblement, j'ai été déçu par la faiblesse de la mobilisation de la communauté musulmane, en sachant que nos frères catholiques et juifs ont été présents dans la rue, ont été présents à travers des pétitions, ont été à la pointe de ce combat, en sachant qu'ils ont aussi, eux, de leur côté, ce qu'on appelle leurs propres écoles, qui va les préserver, en tout cas, qui va préserver leurs enfants de cette problématique. Donc voilà, je voulais avoir ton avis par rapport à cette problématique, qui est réellement et qui nous concerne, c'est une problématique sociétale, où visiblement, trop souvent, nous, les musulmans, en tout cas en France, on est absents. Autre question? Salam alaikum la bénéfique pour votre exposé. C'est un peu dans la même lignée, dans le sens où on est une communauté musulmane, la communauté musulmane la plus importante d'Europe, ici en France. Mais paradoxalement, on n'a jamais été autant occupé que par des problèmes islamo-centrés de la communauté, essentiellement sur des problèmes de consommation de viande ou des problèmes de rite. On n'est pas vraiment préoccupé par des problèmes qui concernent la communauté large de ce pays. Et à l'heure où la crise... Comme par exemple par exemple, par rapport aux problèmes de la communauté, aux problèmes de... Non, tu dis on est les problèmes larges, on délaisse ces problèmes. J'y viens, on est quand même dans un temps de crise lourde, où il y a des problèmes socio-économiques graves, on peut énoncer des problèmes de scolarisation, de précarité, des problèmes de travail, des problèmes qui sont vraiment révoltants. Et alors je vais rentrer dans une question un peu plus technique, et là il faudrait peut-être que des économistes musulmans se penchent sur la question, mais quelle réflexion on peut avoir sur les modes de gouvernance et plus précisément sur les rôles de l'État? C'est-à-dire que quels sont dans la perspective islamique d'un État qui en tout cas se prévaut de prendre des principes islamiques? Quelles sont les prérogatives de l'État? Est-ce qu'un État de vertu islamique se charge de la distribution du courrier, de la santé, de la défense? Enfin, qu'est-ce que l'État quels sont les rôles d'un État islamique? D'accord, merci. Troisième question orale, si on a, on va peut-être prendre 5 questions orales, comme ça, je pense qu'il y aura ensuite des questions écrites. Voilà, d'accord. Il n'y a pas d'autres questions orales? Les sœurs, est-ce qu'elles ont une question orale? Question orale. Ah, il y a encore ici un frère. On vous remercie.
merci, c'est un plaisir de vous entendre. Il faut allumer le... Bismillahirrahmanirrahim. On vous remercie, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et justement, donc la présence des musulmans dans un pays pareil, donc pour que nous, on aura notre... pour qu'on puisse, qu'un musulman ait le droit de vivre dans un pays pareil, il a des droits à faire comme Dawa, il se montre lui-même un vrai musulman. Donc je joins mes frères, vraiment on est absent, je vois aussi, je fais partie de la communauté, comme des personnes fantômes. Donc on n'agit pas, du moment où on est obligé, on n'est pas présent dans des domaines de changement. On n'a fait aucun changement, on ne voit pas nos actions fictives. Merci. Alors, on avait dit 5 questions orales, j'en ai 3, peut-être encore une ici. Salam alaikum, barakallahu fik pour votre intervention. Justement, à quoi est dû l'endormissement des musulmans aujourd'hui en France? Si vous pouvez nous éclairer sur cette question-là. Est-ce que tu peux répéter ta question? Oui. À quoi est dû le fait que les musulmans dorment en réalité? Oui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Salam alaikum. Voilà, je voulais vous poser une question. Vous ne pensez pas que les musulmans, si on a du mal à agir, c'est peut-être parce qu'on n'a pas de structure assez influente, comme le concept du culte musulman? Vous ne pensez pas qu'il est, en France, qu'il est assez mitigé, il ne prend pas assez d'initiatives? Et sinon, je voulais aussi poser une petite question rapidement. Oui. J'ai vu réponse comment la formule. Plutôt que de construire des mosquées, ce qui est une chose bien, vous ne pensez pas qu'on doit passer plutôt par la formation d'imams ou de personnes qui peuvent nous aider à mieux comprendre et à transmettre la religion plutôt que de penser à faire des mosquées et les laisser avec des personnes qui ne sont pas... D'accord, d'accord. Bien, en réalité, chacune de vos questions, fort bien posées d'ailleurs, mériterait un exposé tout seul, parce que quand on regarde, on veut poser. Par exemple, la première question nous parle de la famille. Effectivement, c'est clair que les musulmans devraient avoir une voix qui s'élève très clairement pour marquer une opposition. En climat démocratique, cela devrait être possible. On devrait encore avoir la possibilité de déclarer que, selon la conception de l'islam, comme cela est le cas dans le christianisme ou dans le judaïsme, dans les sources, eh bien, l'homosexualité est une pratique qui est contraire aux principes de la religion et de l'éthique religieuse. Que, également, l'idée de concevoir des familles sur ce fondement-là est contraire à nos principes. Et que nous devons, comme d'autres l'ont fait, on a vu des manifestations très très importantes, effectivement, manifester notre point de vue avec beaucoup plus de vigueur, et ne pas avoir peur de le dire, parce qu'on est dans une société où celui qui exposerait ses convictions serait taxé aussitôt d'homophobe et de personnes qu'on voudrait mettre sous le coup bientôt de la loi, en disant il y a une opinion qui est contraire aux mœurs qui sont admises, et c'est inadmissible de l'exprimer. Non. Nous avons le droit, dans les sociétés démocratiques et laïques, d'exprimer notre opinion et de revendiquer une façon de concevoir la vie, en disant les autres sont libres de le faire, nous sommes également libres de le faire, et de parler de la famille en islam, et de parler du fait qu'on a dans l'islam, dans cette structure familiale qu'on peut exposer,
eh bien des solutions qui nous montrent que là est la religion naturelle, cela correspond aux normes naturelles et au bon sens que l'on doit conserver à l'esprit. Deuxièmement, le problème effectivement des musulmans qui sont centrés, auto-centrés en quelque sorte, islamo-centrés sur les rites, alors qu'il y a toutes sortes de problèmes comme la précarité et quel serait le rôle de l'État islamique. Alors d'abord, quand on parle d'État islamique, il faut savoir de quoi on parle. Nous avons le modèle de l'État islamique, nous vivons ici en tant que minorité dans une structure qui est laïque. Est-ce que l'islam, l'État islamique, est un État laïque? Pas du tout. L'État islamique tel qu'il faut le comprendre, c'est un État qui a au centre de sa doctrine le tawhid et qui en fonction de cela va gérer la communauté selon les principes de l'islam, avec bien entendu les non-musulmans aussi qui ont leur place et qui sont des citoyens à part entière dans l'État islamique. Mais c'est un autre modèle. Ce n'est pas une question qui se pose actuellement ici en France pour nous. Par contre, ce qui se pose de façon tout à fait évidente, c'est que nous avons aussi à relever qu'il y a des difficultés sociales qui ont une origine. Comme je le disais tout à l'heure à nos frères, quand nous étions sur la route, eh bien, on nous parle constamment de la crise de la dette. Il y a une dette, une crise de la dette. Il y a des États qui sont endettés. Il y a des individus qui sont endettés. Il y a une situation sociale, la précarité, les difficultés sociales de plus en plus grandes. On va vers une situation de crise de plus en plus marquée. Les gens souffrent de cette situation sociale. Et on nous parle de la dette, on ne nous parle jamais des créanciers. Pourtant, c'est tout à fait logique. Quand on parle de dette, on a une créance. Qui sont les créanciers? Là, on voit une chose qui est intéressante. On voit qu'il y a au sommet de cette pyramide de la finance virtuelle des gens qui font de l'argent avec de l'argent, qui s'enrichissent comme par magie, alors que d'autres ont des dettes qui augmentent. Ce qui est vrai des sociétés est vrai sur le plan international aujourd'hui, forme de domination mondiale. Et il faut le dire, les lobbies sionistes travaillent à cet endroit. Ils ont une influence très grande sur la politique étrangère américaine, par exemple. C'est pour ça qu'on a des attitudes complètement contraires à la justice en ce qui concerne la Palestine. Et cela est admis par la communauté en tant que telle, par la communauté internationale. Cela, eh bien, ne pose plus de problème, parce qu'il y a cette domination mondiale. Or, donc, si on cherche à dénoncer ceux qui sont les coupables par rapport à cette situation, il faut désigner ceux qui sont justement au sommet de cette hiérarchie, et non pas les musulmans qui sont des victimes. Or, le processus inverse est en train de se réaliser sous nos yeux. Ces gens ont parfaitement compris qu'il fallait déterminer, désigner un coupable. Et le coupable, ce sont les minorités musulmanes qui vivent dans les sociétés laïques et qui finalement posent des difficultés. 5 millions de musulmans, ce sont beaucoup plus, mais 5 millions de chômeurs, et on fait un calcul. Et dans la conscience collective, grandit l'idée que ces musulmans sont coupables. Et dans la conscience collective, on fait en sorte que chaque individu soit nourri jour et nuit d'une haine, de la haine de l'islam. Donc les médias travaillent pour cela, on ne le dit pas, mais on voit le glissement qui se fait progressivement. Avant c'était les islamistes, maintenant c'est carrément l'islam, et aujourd'hui beaucoup de gens pensent que l'islam est le problème, alors que l'islam est la solution. Parce que l'islam interdit le riba. L'islam est le seul pôle de résistance aujourd'hui contre cette domination mondiale sioniste qui se fonde sur la finance virtuelle et sur des procédures usuraires complètement iniques et injustes. C'est la seule doctrine qui s'oppose à cela. Donc on devrait, nous, avoir un discours tout à fait clair sur ces questions-là. Maintenant, bien entendu, toutes les questions relatives à l'État, à la structure de l'État islamique, elles sont bien là. Il y a des réponses qui sont tout à fait claires pour chacun des domaines de la vie publique qui sont données à travers les traités relatifs à la façon de diriger un État islamique. Troisième point, devoir du musulman. Nous sommes, alors personne n'a posé une question extrêmement pertinente, personne fantôme,
Devoir du musulman, on a l'impression que les musulmans, effectivement, ne font pas grand-chose. Et ça rejoint la quatrième question, les musulmans dorment, pourquoi? Notre frère nous a dit une chose qui est importante. Pourquoi est-ce que nous sommes ici, finalement, nous, en tant que musulmans? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt rejoindre la terre de nos ancêtres? Et nous vivons ici, parce que beaucoup d'entre nous sont nés en Europe, sont des Européens. Bon, la réponse, elle est claire. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le musulman, la musulmane, par définition, lorsqu'ils sont dans un territoire, c'est-à-dire qui n'est pas islamique, ont le devoir de témoigner de l'islam, ont le devoir de transmettre le message de l'islam, ont le devoir de se mettre en œuvre justement pour contrer l'islamophobie rampante qui gagne du terrain et contre laquelle on ne fait rien. On voit bien pourtant que les partis d'extrême droite gagnent du terrain. On voit bien que les partis traditionnels de droite suivent la même voie pour gagner des voix aujourd'hui contre l'islam. On voit tout cela, on voit que cela va dans le mauvais sens. Et pourtant, c'est comme si on attendait que les choses progressent et qu'on soit finalement le mouton conduit à l'abattoir à la fin du processus. Il y a autre chose à faire. Il y a à prendre en considération que l'islam est un message de lumière et qu'il faut travailler maintenant à transmettre ce message, à dénoncer les abus, à dire où est le mal, à travailler. Alors comment la darwa, cela signifie que je suis un témoin? Et moi je dis, je répète, mais je n'ai pas peur de le répéter, de dire qu'en réalité, chacun d'entre nous est peut-être soit un témoin, soit quelqu'un qui fait un voile entre la vérité de l'islam et les gens qui cherchent à comprendre ce qu'est l'islam. Parce que l'islam est lumière, l'islam est clarté. Lorsqu'on expose ce que dit l'islam dans ses principes, au niveau du Coran, au niveau de la Sunna, lorsque l'on dit quelle était la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quelle personne qui a du bon sens va comprendre que le phénomène devant lequel elle se trouve, c'est le phénomène de la prophétie. C'est quelque chose qui dépasse le seul modèle humain courant. Il y a là autre chose à travers tous les enseignements que nous donne l'islam. Il suffit de transmettre la chose. Il suffit de dire qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit de donner le discours qui est un discours qui montre quelle est la réalité de l'islam. Il ne faut pas être silencieux. L'islam est lumière. Je dois être un miroir qui va refléter cette lumière et la transmettre aux autres. Être ce miroir, cela suppose d'abord que je me purifie intérieurement. Parce que l'islam, c'est un cheminement spirituel. Je me purifie par le rapport à Dieu, le dhikr, le rappel de Dieu, la prière, la lecture du Coran, le fait d'être constamment lié à mon Créateur, d'avoir l'intention d'agir en vue de son agrément. Et cela, c'est un lien que je dois renforcer en tant que tel. Alors le cœur est purifié, alors la lumière s'y reflète, alors le moindre mot a son impact, a son influence. Il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont morts. Oui, ils sont vivants, mais ils sont morts. Tu t'assois avec lui, et tu discutes, et tu vois que le type, il te parle de dunya, de sa voiture, de tout ce que tu veux, sauf de l'essentiel. Sauf du Créateur, de Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ça n'existe pas pour lui. Il est vivant, mais il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas le lien avec Dieu. Il n'y a pas cette vie fondamentale qui est justement ce qui donne un sens à notre rapport à Dieu. Il est là maintenant, c'est ton contemporain, mais il est mort. Et si tu continues à parler, à perdre ton temps dans des discussions futiles, tu vas être malade et ton cœur va mourir aussi. Par contre, il y a des gens qui sont morts, mais qui sont vivants. Prenez l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Il est mort des siècles en arrière. Mais quand vous lisez ce qu'il a écrit, Al-Arba'in al-Nawawiyya, Riyad al-Salihin, ses positions au niveau du fiqh, c'est comme si vous parlez maintenant. Son commentaire de Sahih Muslim, prenez, regardez la façon dont il décrit les choses, il est vivant. Sa parole est vivante. Pourquoi? Parce qu'il avait ce lien avec Dieu. Donc notre secret à nous, c'est de ne pas nous dire « je m'en remets à moi-même ».
Si je me remets à moi-même, moi je ne suis rien, je ne peux rien, je n'ai aucun pouvoir, sous le tapis. La réalité de mon nafs, de ce que je suis. Mais si je m'oriente vers Dieu et je deviens l'instrument de la volonté de Dieu par une soumission dans l'humilité et la spiritualité, alors Dieu se sert de moi. Et à ce moment-là, les effets viennent. Moi, je ne suis rien en moi-même. Voilà ce que chacun devrait se dire. Et c'est ça le miroir qui est poli. C'est ça la vitre que j'efface, que je nettoie, qui disparaît, alors la lumière passe. Par contre, si j'ai un ego qui est pesant, qui est lourd, eh bien la vitre, elle est poussiéreuse, elle est fermée, le cœur est fermé, il n'y a rien qui passe. Donc je ne peux pas être un témoin. Je deviens, du point de vue de la foi, le fantôme dont le frère nous parlait. Donc la purification au niveau spirituel. Puis le deuxième point, c'est en fait de me purifier au niveau des connaissances, de m'éclairer au niveau des connaissances. Puisqu'on a dit qu'il est un message de lumière, eh bien je dois le connaître. La connaissance est clarté. Comment est-ce que je peux témoigner de l'islam si je ne fais pas le travail d'acquérir un certain nombre de connaissances fondamentales qui me permettent de témoigner, de dire, de répandre cette lumière par le savoir. Et puis, la troisième chose, c'est le comportement moral, l'éthique du musulman. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait d'une façon très digne et qui était tout amour, toute miséricorde vis-à-vis des créatures quelles qu'elles soient. Et donc c'est cette miséricorde qu'il faut répandre à travers notre façon d'être avec les gens, qu'ils soient musulmans, qu'ils ne soient pas musulmans. Nous avons justement à transmettre cet amour en Dieu et pour Dieu, Inch'Allah. Ensuite, vous aviez par exemple le fait qu'il est question de certaines représentations des musulmans qui n'agissent pas, qui ne font pas le travail nécessaire. On construit des mosquées, mais est-ce qu'il ne faudrait pas former des imams? Moi, je pense qu'il y a des frères qui, depuis un certain nombre d'années, ont pensé à toutes ces choses-là. Je prends les frères de l'UIF, par exemple, qui ont fondé des instituts, un à Château-Chinon, l'autre à Paris, et qui ont fait des efforts justement pour faire en sorte que certains suivent un cursus de formation pour devenir imam. D'autres instituts sont présents également, je ne vais pas tous les citer, mais il y a un effort réel qui est fait pour qu'il y ait des imams compétents. Et lorsque dans une région donnée, on n'a pas d'imam, alors on peut investir, entre guillemets, dans le bon sens. On peut choisir quelques jeunes, un ou deux ou trois, qui ont des compétences, qui ont l'envie, qui se sont démarqués dans leur désir de connaître, dans leur capacité, leur volonté d'aller de l'avant, les envoyer dans un pays arabe pour faire des études pendant 3, 4 ou 5 années, et ça passe très très vite, ou bien à Château-Chinon, ou bien dans un institut, et lorsqu'ils ont terminé leur formation, ils maîtrisent les sciences islamiques à un niveau qui est déjà conséquent. Quand ils reviennent chez eux, eh bien ils connaissent le terrain. Ça c'est très très important. C'est très important pour quelqu'un qui travaille et qui porte la darwa de connaître le terrain dans lequel il se trouve. On peut avoir affaire à de très très grands savants qui viennent de l'étranger, mais quand ils arrivent, ils ne connaissent pas le terrain, on traduit leurs propos, ils ne connaissent pas la mentalité, et au bout d'un certain temps, on n'a pas l'efficacité voulue. Wallahu a'la wa a'lam. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas non plus avoir dans nos programmes des invitations faites à de grands imams qui viennent de façon occasionnelle et dont on profite du savoir par de bonnes traductions. Ça, c'est aussi un point qui est important. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, le frère a classé les questions par ordre d'arrivée. Pourquoi beaucoup de conférenciers parlent sans cesse de hijab, mais jamais, du moins rarement, de la barbe est mise sur le tapis? Il n'y a rien à mettre sur le tapis, hein, la barbe, alhamdoulilah. La barbe, a'ful liha, l'ordre peut signifier l'obligation, pour d'autres la recommandation. Et sur cette question-là, il y a divergence entre les savants, enfin il y a des possibilités qui sont données, mais c'est clair que la sunna, le fait de suivre le modèle prophétique, fait qu'il faut se rappeler que le prophète avait une barbe, sallallahu alayhi wa sallam,
qui était épaisse et qui se voyait de derrière son dos. Et donc c'est notre modèle, et cela fait partie de la religion naturelle. Quand quelqu'un me... Ma barbe, elle est là, c'est quelque chose qui fait partie de la religion naturelle, c'est tout. Mais il ne faut pas en faire une question qui crée la division au sein de la communauté, parce que nous devons distinguer les questions fondamentales où il y a convergence nécessaire d'opinion, et là on ne peut pas faire de concession. Quelqu'un qui remettrait en cause l'obligation de la prière, on ne s'unifie pas sur la base de telles concessions en admettant qu'on puisse remettre en cause la prière. Là, il s'agit de quelque chose qui est un fondement que tout le monde dans la communauté reconnaît qu'on ne peut pas remettre en question. Sur des questions dérivées, où les savants ont des opinions différentes, il est possible d'avoir des divergences, et ces divergences ne doivent pas remettre en cause notre unité. Je vous donne l'exemple très connu de l'imam Hassan al-Banna qu'un jour, rahimahullah, s'est rendu à la mosquée, il a vu deux frères qui se disputaient, l'un voulait faire le adhan d'une certaine façon, et l'autre d'une autre façon, et il leur a dit, laissez le adhan et restez frères, parce que la fraternité est une obligation, mais le adhan est une sunna. Et c'est vrai que le adhan, il faut le savoir, c'est pas une obligation au même titre que la fraternité en tant que telle. Il ne voulait pas dire de laisser, l'idée c'était pas de laisser le adhan, mais simplement de faire réfléchir les gens qui, pour des questions secondaires, sont prêts à livrer la guerre à leurs frères en leur disant « Ah, vous ne portez pas tel vêtement, telle façon d'être, donc vous êtes hostile, vous allez dans le sens contraire des principes. » Non, il faut avoir un esprit plus large pour voir que l'islam englobe dans ses fondements aussi diverses interprétations. Quelle serait votre opinion concernant l'intérêt usuraire? Mon opinion concernant l'intérêt usuraire, c'est que je n'ai pas d'opinion, précisément. C'est un principe. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Dieu anéantit le riba. Wa yurbi as-sadaqat, il fait croître les aumônes. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Quelle opinion voulez-vous que j'ai par rapport à ça? Je n'ai pas d'opinion. Le reste, c'est des questions de fatwa. Et je ne suis pas mufti, je ne suis pas un savant, je suis comme vous, quelqu'un qui transmet ce qu'il sait. Est-ce que l'on peut voter dans un pays où les programmes vont à l'encontre des lois musulmanes? Est-ce que l'on peut voter dans un pays où les programmes vont à l'encontre des lois musulmanes? Lorsque nous sommes dans une situation comme la nôtre, est-ce que le vote est possible? En fait, c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire qu'on est dans un système où, effectivement, il y a des lois qui vont contre les principes de l'islam. Mais alors, il faut appliquer un principe qui est fondamental, c'est celui du moindre mal. Parce que je peux très très bien représenter une force politique au niveau du vote en tant que communauté musulmane. Vous-même, cette mosquée, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle vous a été donnée de quelle façon? Parce qu'il y a eu un mouvement, un rassemblement de musulmans qui ont demandé, qui représentent de par leur nombre une force potentielle au niveau des voix. Donc c'est une obligation de voter dans ce cas-là. C'est une obligation d'aller dans le sens du vote quand on peut, par le vote, obtenir des droits. Et si on a une situation où on devrait choisir, par exemple, entre deux mots, alors la règle nous dit qu'il faut aller dans le sens du moindre mal, et là aussi on votera pour le moindre mal. Wallahu a'la wa'lam. هل هناك شروط لتطبيق الشريعة؟ أقصد الحدود. نعم طبعا هناك شروط لا شك في ذلك. Donc la question qui est posée, est-ce qu'il y a des conditions pour appliquer la sharia? Et j'indique les hudud. Bien sûr que quand on regarde la sharia et les hudud et les peines pénales par exemple, il y a des conditions qui sont telles qu'elles sont difficilement réalisables.
On nous reprend sur la question de la lapidation, par exemple. Mais nous n'avons pas de problème avec ça. Dans les sources, le Coran et dans la Sunna, il est question de lapidation de l'homme ou de la femme adultère. Bon, très très bien. Mais les conditions pour appliquer cela sont telles qu'elles sont quasiment irréalisables. Il faut 4 témoins oculaires qui voient la pénétration. C'est impossible pratiquement, parce que c'est pas parce que 2 corps sont collés que j'ai vu la pénétration. En plus, il faudrait pour le voir se livrer à une forme d'espionnage. Or, l'espionnage est interdit en islam. Donc c'est quasiment impossible, et c'est pourquoi du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était des gens qui allaient vers lui pour se dénoncer. Et qu'est-ce qu'il faisait lui? Eh bien, il se détournait quand Maïs est venu à lui. Il se détournait, il ne voulait pas appliquer cette peine. Et c'est l'autre qui insistait pour qu'elle lui fût appliquée. Donc on voit bien que, à ce niveau-là, ces peines sont là de façon dissuasive, difficilement applicables. Lorsque tu parles de cet aspect communautaire que nous devons adopter, ne penses-tu pas qu'au contraire, ça servait à mettre en marge de la société, donc être au centre des conflits, problèmes que l'on connaît? Oui, alors, il y a une réflexion derrière cette question qui est très très intelligente. Le communautarisme consisterait simplement à nous replier sur nous-mêmes en tant que communauté, et puis ensuite à vivre en parallèle à la société dans laquelle on vit, et finalement à devenir une cible potentielle d'autant plus visible qu'elle se démarque du reste de la société. Et l'islam ne nous demande pas d'aller dans ce sens. Il faut éviter le communautarisme, mais nous restons une communauté. Et en tant que citoyen, à titre individuel, chacun d'entre nous a le droit de s'organiser avec ses proches, avec son entourage, pour défendre des intérêts que nous avons en commun, tout en étant des citoyens qui vont agir dans la société, qui travaillent dans la société, qui s'engagent dans la société, qui ont des liens avec les musulmans et avec les non-musulmans, qui mettent sur pied des stratégies de participation dans le dialogue interreligieux, dans l'ouverture avec les autres acteurs sociaux. On travaille avec toute la société. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que j'ai participé à Hilf al-Fudul dans mon jeune âge, c'est-à-dire quand il était jeune, il avait participé à un Hilf, c'est-à-dire une organisation de gens qui défendaient les droits de ceux qui étaient oppressés. Et il a dit, si on m'invitait aujourd'hui à y participer, je le ferais. Donc chaque fois qu'il y a une réunion de personnes, une association, un comité, une commission, un regroupement de gens musulmans ou non musulmans, lorsque c'est fait par des non musulmans, mais qui défendent des principes de justice, d'équité, eh bien nous pouvons nous joindre à cet effort et travailler ensemble pour le bien de tous. Donc il faut préserver les intérêts de la communauté tout en restant complètement investi dans le domaine social, laïque et démocratique. Alors, il y a des questions qui reviennent sur le voile, et sur ces questions-là, comme j'ai déjà abordé un peu ceci, je ne vais peut-être pas... Alors, je vais prendre peut-être, il nous reste 3 minutes, comment faire pour augmenter ma pratique religieuse tout en vivant dans ce pays? Je pense que ça sera la meilleure conclusion, en m'excusant de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Donc, ça c'est un point qui est très très important, qui est le plus essentiel pour nous. Nous vivons dans un pays laïque, nous vivons dans un pays où, dans la vie active, tout est fait pour entraîner l'être humain à s'écarter de son rapport à Dieu. Et ce qu'il faut faire, c'est justement avoir un programme pour chacun d'entre nous qui est très clair. D'abord, les obligations de l'islam. La prière 5 fois par jour. Donc ça, il ne faut pas omettre de prier 5 fois par jour. C'est vrai que parfois, nous avons des difficultés à le réaliser du fait qu'on a des cours, bien qu'on a du travail. On regroupe les prières, mais on reste lié à un rythme de vie qui fait de la prière l'essentiel de la vie. Dans nos vies, en général, on a fait de la prière une parenthèse. J'ai ma vie active,
J'ai du travail, j'ai telle chose à faire, et au milieu, je vais couper cette journée par des prières. Et quand j'ai terminé ma prière, je reprends les choses qui sont importantes, je vais au travail. Mais la réalité, c'est exactement le contraire. Ce devrait être exactement le contraire. La prière, ce n'est pas une parenthèse. La prière, c'est l'essentiel. Si je suis un musulman accompli. Parce que Dieu m'a créé pour l'adoration. Mon travail, mes études, ma vie active, c'est un moyen. Mais j'ai été créé pour adorer Dieu, pour prier Dieu. C'est la fin. Donc, je dois inverser l'ordre des choses. Je dois faire le matin, quand je me lève, j'ai l'azkar que je fais. Par exemple, moi, j'ai ici, toujours sur moi, le petit livret de El-Mathura, de l'imam Hassan el-Banna, avec mes affaires. Il est sous cette forme-là, et je le lis le matin une fois, je lis le matin et le soir aussi. Ça me prend 10 minutes, El-Wazifa Soura, des traditions authentiques, qui relève du Coran et de la Sunna selon la tradition authentique. Et cela me permet de conserver un lien qui est, Inch'Allah, fort du fait du dhikr, wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel de Dieu, c'est ce qui est le plus grand, le plus grand. Il n'y a pas d'action qui est plus méritoire que le rappel de Dieu. Donc nous sommes la communauté du dhikr, le matin et le soir. Ensuite, je me lis au Coran. Le Coran doit être ma nourriture spirituelle au même titre que je me nourris 3 fois ou 2 fois par jour. Je ne vais pas oublier de manger. Je ne dois pas oublier de méditer. Qu'est-ce qui est le plus important? Avoir le ventre plein ou bien avoir un moment de méditation qui réveille ma conscience et qui donne à mon âme justement cette lumière qui me rapproche de mon Créateur. La méditation, la réflexion, la lecture du Coran. Donc déjà, si vous faites la prière, si vous avez le juz, un quart d'heure, une demi-heure, 10 minutes, 5 minutes au moins de lecture, les 5 prières et le dhikr, vous avez déjà une journée qui est meublée dans ce rapport avec Dieu. Ensuite, bien entendu, après le tawhid, il y a la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères. Si vous avez la chance d'avoir vos pères et mères, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous dites après la prière, c'est cela le plus important. Je vais vers mon père et je vais vers ma mère et je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent de moi, qu'est-ce qui leur fait plaisir, comment me mettre à leur service, comment garder un contact. Je peux être marié, être ailleurs, je contacte, je rends visite, un lien qui est de plus en plus fort avec mes parents, parce que cela va augmenter ma foi. Quand quelqu'un a la chance d'avoir sa mère et qu'il rend visite à sa mère et qu'il le fait sincèrement pour Dieu, qu'il se met à son service comme un esclave qu'il est, parce qu'on est un esclave vis-à-vis de ses pères et mères, et il leur dit qu'est-ce que vous voulez, Hader, oui, et il fait ce qu'il leur demande. À ce moment-là, il se rapproche de son Créateur à la vitesse grand V, plus que tout ce qu'il pourrait faire d'autre, parce qu'il s'agit de sa mère, il s'agit de son père. Ensuite, avec mes proches, je dois aussi conserver un lien en tant que faire se peut, si je peux me réunir, avoir des réunions familiales, au sein de ma famille également. Et ensuite, je regarde la communauté dans laquelle je vis ici. J'ai une association, j'ai une mosquée, j'ai des frères et des sœurs qui travaillent ensemble, jour et nuit, pour faire en sorte que les projets se poursuivent. Donc je vais essayer de me regrouper à mes frères, à mes sœurs, et me poser la question simplement de me dire en quoi est-ce que je peux contribuer à être utile. Non pas d'être quelqu'un de passif, comme notre frère nous l'a dit, hein, cette espèce de fantôme qu'on devient nous, on est là, c'est comme si on n'était pas là. Non, mais l'idée est de s'engager, d'être actif au sein de la communauté, avec ce point d'interrogation sur la tête de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je peux faire pour le bien de cette communauté? Quelles sont mes aptitudes? Comment me mettre au service des autres? Avec cette intention, non pas de prendre le leadership, de dominer, non, aller vers ses frères avec l'intention de servir la communauté, selon mes compétences. Voyez. Alors je pense que quand quelqu'un commence à s'inscrire dans cette logique, et un peu moins d'Internet, un peu moins de télévision, et progressivement se détacher de tous ces foyers qui sont des occasions de chute pour nous, de perte de temps, de perte d'identité, de déséquilibre au niveau de notre morale, au niveau de nos ressources spirituelles, commencer à se détacher d'un monde qu'on veut nous imposer,
pour me rattacher à l'idéal le plus haut, qui est l'adoration de Dieu, et me mettre au service de la meilleure des causes, qui est la cause de l'islam, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khayran, walhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Barakallahu fik. Jazakallah, Inch'Allah. Nous te remercions pour ce brillant exposé. Nous espérons que vous reviendrez parmi nous, Inch'Allah, pour d'autres exposés. Le frère Ahmed Ramadan est très pressé puisqu'il doit il a une autre intervention à la mosquée de Moissy-Kramaël entre Maghreb et Aïcha. Donc les frères qui veulent poursuivre peuvent aller à Moissy-Kramaël. Et on va juste lui donner la parole parce qu'il doit partir très vite, aller être à moins le quart à Moissy, mais je pense que même si on a un rendez-vous, ça va être très vite ici. Juste lui demander de nous faire dua pour clôturer cette noble assemblée, Inch'Allah. Et donc nous vous remercions encore une fois de plus de votre patience, aussi bien les frères et les sœurs, et aussi de votre concentration. Je vous micro, je crois. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Allahumma laka al-hamd hamdan da'iman ma'a dawamik. Wa laka al-hamd hamdan khalidan ma'a khuludik. Wa laka al-hamd hamdan baqiyan ma'a baqa'ik. Wa laka al-hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين، والدينا يا ذا الجلال والإكرام، وانصر المسلمين والمجاهدين في كل أرض. اللهم ارحم المستضعفين في سوريا يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين في سوريا وفي كل أرض، وخلص ديارنا من الظالمين الطغاة. إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.